Tu dis que tu veux la paix, mais regarde honnêtement ce que fait ton esprit. Il analyse, il anticipe, il corrige, il surveille. Tu ne cherches pas la paix, tu cherches le contrôle. Contrôler ce qui pourrait arriver, contrôler ce que les gens pensent, contrôler les décisions que tu prends. Comme si ta tranquillité dépendait du fait que tout soit sous contrôle. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Plus tu veux maîtriser ta vie, moins ton esprit peut se reposer. Ton esprit ne contrôle pas par hasard. Il a appris une équation simple. Si je comprends tout, si je prévois tout, si j'anticipe tout, alors rien de mauvais ne peut vraiment arriver. Donc, il observe les situations, les réactions, les erreurs possibles. Il calcule, pas pour te rendre malheureux, mais pour te protéger. Et pendant un moment, ça fonctionne. Tu te sens préparé, tu te sens solide. Mais ce réflexe cache un problème, parce que la vie n'est pas un système que tu peux sécuriser à l'avance. Et plus ton esprit essaie de la maîtriser, plus il doit rester en alerte. Et c'est là que quelque chose commence à se fissurer. Car ce qui te fatigue n'est peut-être pas ce qui t'arrive, mais la manière dont ton esprit essaie de l'empêcher. Et c'est exactement là que le piège commence. Quand ton esprit contrôle, tu ressens quelque chose d'assez rassurant, l'impression d'être prêt. Tu as réfléchi, tu as prévu, tu as envisagé les scénarios, donc tu te sens solide. Mais cette sensation est trompeuse, parce que pour maintenir ce contrôle, ton esprit doit rester en vigilance permanente. Il ne peut jamais vraiment se relâcher. Il surveille simplement, plus calmement, et c'est là que le piège apparaît. Plus tu cherches la tranquillité en contrôlant ta vie, plus ton esprit doit rester actif, plus il doit analyser, plus il doit anticiper. Donc ce que tu appelles chercher la paix devient en réalité un effort constant. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens ont l'impression étrange de toujours être fatigués. Pas parce que leur vie est trop difficile, mais parce que leur esprit ne s'arrête jamais. Et le plus surprenant, c'est que ce mécanisme ne vient même pas du contrôle lui-même. Il vient d'une croyance encore plus profonde. Et c'est cette croyance qui maintient toute l'attention. La plupart des gens ne contrôlent pas leur vie par hasard. Ils le font parce qu'ils croient une chose très simple, que leur sécurité dépend de leur capacité à tout anticiper. Si je vois venir les problèmes, je pourrai les éviter. Si je réfléchis assez, je ne serai pas pris au dépourvu. Si je comprends tout, je resterai stable. Cette idée paraît logique, mais elle crée un problème silencieux. Parce que si ta sécurité dépend du contrôle, alors chaque situation devient une menace potentielle. Chaque décision doit être analysée. Chaque erreur possible doit être anticipée. Ton esprit ne se repose plus. Il se prépare simplement en permanence. Et plus il essaie d'assurer ta sécurité, plus il entretient l'impression que quelque chose pourrait mal tourner. Et c'est exactement cette logique qui transforme la recherche de paix en vigilance constante. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la paix ne disparaît pas à cause de la vie. Elle disparaît à cause de l'effort que ton esprit fait pour la protéger. Et c'est là que tout commence à basculer. Tant que ton esprit croit que la tranquillité dépend du contrôle, il continuera à surveiller, à analyser, à anticiper. Pas parce que ta vie est instable, mais parce que ton esprit pense que la stabilité doit être construite. Alors il travaille, encore et encore. Et pendant qu'il travaille, la paix reste toujours un peu plus loin. Parce que la paix n'apparaît pas quand ton esprit contrôle mieux la vie. Elle apparaît quand ton esprit comprend enfin qu'il n'a jamais eu besoin de la contrôler. Et c'est à partir de ce moment-là que quelque chose change vraiment. Tu crois chercher la paix, mais ton esprit fait l'inverse. Il surveille la vie comme si elle devait être maîtrisée. Et tant que ton esprit croit que la tranquillité dépend du contrôle, il restera en lutte. Parce que la paix n'apparaît pas quand ta vie devient prévisible. Elle apparaît le jour où ton esprit réalise qu'elle ne l'a jamais été.